Oh, j'ai défoncé un moustique. Oh, je l'ai défoncé. Un KO. Yo, mon pote. On me chercher la merde à moi. Bon, salut tout le monde, du coup, nouvelle vidéo, premier épisode du Road to 610. Donc, c'est la suite du Road to 570, ok? C'est la prochaine étape. De toute façon, j'en parlerai en fin de vidéo de tous les projets et tout ce qui viendra après, ok? Donc là, aujourd'hui, c'est reprise deadlift. J'en avais pas fait pendant une semaine parce que pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, la semaine dernière, enfin dimanche dernier, j'ai fait genre un max rep à 25 kg au curl debout, alors que ça faisait genre 3 mois, 2 mois, j'avais pas fait les biceps. Du coup, en fait, j'arrivais pas à tendre les bras depuis 5 jours. Du coup, aujourd'hui, ça allait un peu mieux. Donc voilà, reprise au deadlift après une semaine d'arrêt. Donc là, j'avais un 4x7, il me semble. Ouais, 4x7 à 190 RPE 7. Donc voilà, là, c'était la première série. Et là, c'est la dernière série. Franchement, je me cherchais un peu. Je me cherchais un petit peu. Je vous mens pas, j'ai pris un coup. Surtout que là, du coup, je pars sur un bloc de volume. Donc, ça fait 3 mois que j'ai pas eu de volume comme ça. Donc, sur la plupart de mes exercices, j'ai entre 5 et 8 répétitions. Des fois, j'ai 4 séries, des fois, j'ai 5 séries. Donc, ça pique un peu. Ensuite, là, j'avais du close grip bench. Du coup, j'avais un 4x8. Donc là, c'est la première série. Franchement, hier, j'ai fait du bench. J'ai fait du bench en 3 cités, donc je les ai sentis dans les triceps, mais sinon mon RPE respecté. Donc sur la dernière série que j'ai pas filmée, j'étais RPE un peu plus 8 que 7, mais en vrai ça va. Ensuite, j'ai décidé de réinclure les tractions lestées. Du coup, j'ai envie de progresser aux tractions lestées. Donc je fais du pyramidal, donc une répétition, ensuite 3 répétitions et 5 répétitions. Donc là j'ai fait 50 kg, bon je sais qu'elle n'est pas propre, mais c'est pas grave. En sachant que mon max à l'époque, je crois que c'était 55. J'avais déjà fait une répétition bien propre à 55. Du coup, là, je suis redescendu à 40 kg. J'ai fait 3 répétitions. Ensuite, pour les 5 répétitions, j'ai décidé de mettre 30 kg. Donc, franchement, qui passe plutôt bien. La première, je l'ai sentie un peu lourde. Mais une fois que je suis enquillé dans le mouvement, après, généralement, je me sens mieux que la première répétition. Donc, ça va. Après, le RPU, il est assez élevé. Mais après, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de traction. Donc voilà, ça va revenir très très vite. Donc ensuite j'ai fait un max répétition au poids de corps avec la potentiation et tout. Franchement, je vous le conseille après avoir mis du lourd. Faites un max rep au poids de corps. Là, je crois que j'ai fait 28 reps. Donc c'est pas mal pour une reprise. Ensuite, j'ai fait du rowing bûcheron que j'ai pas filmé. Donc j'ai fait 3 séries de 12 répétitions à 40 kg. Et ensuite, je suis parti du coup sur le back extension. Donc là, j'ai mis 87, je crois. Il y avait, je sais pas combien elle pèse la barre. Je crois qu'elle fait 7 kg. Et ensuite, potentiation, je redescends à 67 kg. Et voilà les gars, on se retrouve de suite. Voilà les gars, du coup, training terminé. Donc là, je vais parler un peu avec vous de mes objectifs que je me suis fixé à rentrée 2024, fin d'année 2024. Donc là, actuellement, du coup, j'ai réussi à faire les 570 de total que je m'étais fixé, du coup, qui me permettent de me qualifier pour les championnats de France, ok. Sauf que les championnats de France, même si on fait les minima, même si on est qualifié, il faut être sélectionné, ok. Ça veut dire que là, en fait, les inscriptions, elles ouvrent en septembre, donc je vais m'inscrire et tout, je vais essayer de me faire sélectionner, mais c'est pas dit que je me fasse sélectionner, ok. Du coup, ensuite, après les championnats de France, dès que je me suis inscrit du coup pour les championnats de France et dès que c'est validé, mon objectif c'est de du coup me rapprocher au plus possible des 610 de total. Et pourquoi 610 kg de total? Parce qu'en fait c'est les minima Europe. Du coup, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, quand on fait des championnats régionaux, on peut se qualifier pour les championnats nationaux. Et quand on fait des championnats nationaux, on peut se qualifier pour des championnats européens. Ok. Donc, quand on fait par exemple des championnats nationaux et qu'on fait les minima européens, on a plus de chances après d'être sélectionné et de pouvoir participer au championnat d'Europe. Okay, et ensuite,
Vice-versa, dès qu'on a fait les championnats d'Europe et qu'on fait les minima monde, après on a plus de chances de se faire sélectionner pour faire les championnats du monde. Ok. Donc moi, le prochain objectif, c'est de tout simplement faire les minima Europe, donc 610 de total. Étant donné que sur la dernière compétition, j'ai fait 570 piles et que j'ai perdu des kilos bêtement, on va dire, sur le bench, et qu'au final, ça a remis toute ma compétition en question. Mais je pense que j'aurais pu faire 580 total. Genre, je pense que 190 au squat, elles auraient pu passer. J'aurais pu faire peut-être 100, 132,5, 130 au bench, et après 260 au soulevé terre si je n'avais pas fait 257,5 juste avant. Donc je pense que si j'avais fait ce que je devais faire de base, j'aurais pu faire 580 total. Donc ça voudrait dire qu'il me manque 30 kilos jusqu'à novembre pour faire du coup les minima Europe, parce que les championnats de France du coup ils se déroulent de fin octobre, du 29 octobre, 28 octobre je crois, au 2-3 novembre, un délire comme ça. Donc ça ce serait le prochain objectif à court terme. Et ensuite en vrai ça fait un petit moment j'y pense et tout, j'ai envie de me remettre un peu au street lifting. Donc ça du coup vous avez vu, je me suis remis dedans et tout. Ça c'est un truc que j'ai déjà fait tout ça, juste j'avais jamais fait de compétition. Mais voilà, c'est un truc que je vais remettre dans mes entraînements, surtout que là je suis loin des compétitions, donc je peux en profiter un peu entre guillemets. Mais ensuite, à long terme, j'aimerais bien en vrai de vrai essayer de faire une compétition de bodybuilding, mais du coup naturel. Genre, ça fait un moment que j'y pense. Et là, dimanche dernier, j'étais au AI Fit Gym à Saint-Raph, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, j'ai fait un cours de posing et tout. Et il y a des gars un peu connus dans le monde du bodybuilding et tout qui m'ont un peu saucé. Et vraiment, déjà de base, j'étais en train de me dire à plusieurs reprises et tout, ouais, faudrait que je m'y inscrive et tout, faudrait que je fasse une compétition, faudrait que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, vu qu'ils m'ont saucé un peu, ça m'a encore plus motivé à me mettre dedans. Donc je pense qu'après avoir fait par exemple les championnats d'Europe et tout, je continuerai ma prépa de power. Et à côté, je pense que j'essaierai d'axer un peu mes entraînements autour du bodybuilding. Du coup, voilà, je vais essayer d'allier les deux. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu pourras pas avoir un super niveau en power si tu fais du body à côté et vice-versa. Mais je vais quand même le faire, je vais quand même essayer. Et voilà, les gars, du coup, objectif à court terme, minima Europe, et objectif à long terme, du coup, devenir de plus en plus fort tout en essayant de participer à une compétition de bodybuilding. Du coup, voilà, les gars. Donc là, je continue mes entraînements de power, donc, et avec un peu de street lifting, etc. Puis je mélange aussi mes exercices de renforcement, vu que je fais du volume et tout. Au final, je fais des exercices d'hypertrophie. Donc ça va me faire aussi du bien, je vais reprendre un peu en masse musculaire, en définition, etc. Donc c'est cool. Donc voilà les gars, premier épisode terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, commenter. Et franchement, ça aide pas mal pour le référencement. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.